Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, samedi 9 mars 2024. Mes chers amis, ça chauffe au Nigeria. Plus de 300 élèves viennent d'être kidnappés par les voyous, les bandits armés au Nigeria. Au moment où je vous parle, il y a plusieurs localités du Nigeria sont attaquées par les terroristes. Troisième mois, le Nigeria vient d'ouvrir sa frontière avec le Niger et demande l'aide du Niger. Ah, Dieu ne dort pas. Troisième mois, le Nigeria est allé en Russie. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria est parti en Russie pour demander l'aide de Poutine. Au moment où je vous parle, le Nigeria est en train de recevoir des armes russes. Et il y a une grande tension entre le Nigeria et les pays occidentaux. Les occidentaux ont dit au Nigeria que le Nigeria ne devait pas aller chez Poutine. Voilà la réponse du ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a dit ceci. Voilà, écoutons cela. Personne ne nous dicte ce que nous faisons. Dieu a fait notre palabre déjà. C'est ça que Assimi Goïta a dit. C'est ça que capitaine Ibrahim Traoré a dit. C'est ça que général Tchani a dit. Le temps nous vient de nous donner raison. Le Nigeria, à travers le ministre des Affaires étrangères, Youssouf, il est parti, il est actuellement en Russie. Le chef d'état-major des armées du Nigeria a fait des cris de guerre pour demander des aides. Il a dit que son pays est attaqué. Son pays n'a pas d'armes. Les Occidentaux ont refusé. Il est parti en Russie, les Occidentaux sont fâchés. Voilà, le temps vient de donner raison au Mali, au Burkina et au Niger. Donc il y a une grande tension entre le Nigeria et les Occidentaux. Ils ne sont pas contents parce que le Nigeria est allé chercher des armes en Russie. Au moment où je vous parle aussi, Tshisekedi est parti en Russie. Tout le monde est en train d'aller parce que ces gens-là ne nous aident pas. Ils ne nous aident pas. Au moins, je vous dis, ils ne nous aident pas. Donc c'était ça, mes chers amis. On va continuer avec les autres nouvelles. En Russie. Mes chers amis, voilà l'article que je vais lire tout de suite. Aujourd'hui, c'est samedi 9 mars 2024. Voilà ce qui se passe. Au Nigeria, plus d'une centaine de femmes et de filles déplacées sont portées disparues dans la région de Borno, où les djihadistes de Boko Haram et de l'ISWAT sont actifs. Jeudi 7 mars 2024, après près de 300 élèves d'une école de la région de Kaduna ont été enlevés par les hommes armés, amenés dans la forêt. Allahu Akbar. Plus de 300 élèves. Plus de 300 élèves ont été enlevés par les hommes armés. Et au moment où je vous parle, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria est actuellement en Russie. Et qui ont mis les embargos, qui ont mis l'embargo sur le Mali, le Mali, le Niger, le Burkina. Aujourd'hui, voilà la vérité. Quand le Mali est parti en Russie, on nous a traités de toutes les sauces. Aujourd'hui, c'est le Nigeria qui fait la recours derrière la Russie. Après, on va vous montrer tout ça là. Voilà encore ce qui se passe. Le président Bola Tinubu, le président Bola Tinubu a appelé la mobilisation des forces de sécurité. Mais les opérations de sauvegarde de ce genre s'avèrent complexes. Malgré l'appel du président Bola Tinubu d'organiser des opérations, vraiment, les enfants qui ont été enlevés, les élèves qui ont été enlevés, se trouvent introuvables. Donc, voilà ce qui se passe. Ce sont deux événements de masse qui ont été commis en moins d'une semaine. Négocier, bombarder ou payer, ce sont les différentes options qui s'offrent généralement aux autorités pour tenter de faire libérer ces otages retenus. C'est la première fois qu'un kidnapping de cette ampleur a lieu depuis l'élection de Bola Tinubu et celle du nouveau gouverneur de l'État de Kaduna. Donc, mes chers amis, voilà ce qui se passe. Cette position, voilà. Donc voilà, en grosso modo, les élèves ont été kidnappés. Les femmes, plusieurs femmes et enfants sont portés disparus. Parce que ça chauffe au Nigeria. On les a dit. Ce qui m'a fait mal, le chef d'état-major général des armées du Nigeria a fait un cri de guerre il n'y a même pas un mois. Il a appelé les Occidentaux de venir aider le Nigeria contre les terroristes. Il dit que vraiment les armes que les Occidentaux ont vendues au Nigeria sont des vieilles armes.
Les terroristes là sont plus puissants que l'armée du Nigeria. Quand le Mali est parti en Russie, quand le Burkina est parti en Russie, on nous a traités de toutes les sauces. C'est des anti-occidentaux, c'est des anti-français. On n'est pas des anti-français. C'est que ces occidentaux-là, ils n'ont jamais aidé un seul pays à combattre les terroristes. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont jamais le faire. Et tout le monde sait pourquoi. Voilà aujourd'hui, à notre grande surprise, on voit le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Voilà sa photo ici. Il s'appelle Youssouf. Il est parti en Russie. Il est actuellement en Russie. Hein? Et puis encore, ils ont ouvert leurs frontières. Ils sont en train d'ouvrir la frontière entre le Niger et le Nigeria et le Niger. Attendez, je pense que j'ai la photo de ça. Le Nigeria est en train d'ouvrir sa frontière avec le Niger. Voilà, voilà la photo ici. Voilà. Donc, ouais, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. La frontière entre le Nigeria et le Niger. Ça, c'est... Voilà. Donc, après, voilà. Donc, allons-y d'abord en Russie. Allons-y d'abord en Russie. Et le ministre des Affaires étrangères du Nigeria est actuellement en Russie. Ce qui m'a fait mal, avant que le ministre des Affaires étrangères n'aille en Russie, le chef d'état-major général des armées du Nigeria a fait un cri de guerre pour que les Occidentaux viennent aider le Nigeria. Personne n'est venu. Ils ont fait la même chose au Mali et au Burkina Faso. Ils sont là avec leurs armes, mais ils ne nous aident jamais. Voilà, aujourd'hui, le temps vient de donner raison au Mali, au Burkina et au Niger. Le Nigeria est allé en Russie. Le Congo RDC est allé en Russie. Et ces Occidentaux disent que nous sommes des amis. Mais quand les terroristes viennent tuer nos parents, ils ne nous aident jamais. Au contraire, ils sont contents. Ils veulent qu'on meure. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Maintenant, voilà ce que le ministre des Affaires étrangères a dit ici. Personne ne nous dicte ce que nous faisons. Parce qu'il y a la tension entre la Russie et l'Occident. Quand il est parti en Russie, il a dit à un journaliste, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, il a dit à un journaliste, personne ne nous dicte ce que nous faisons. Nous allons venir en Russie, pion. Nous allons acheter des armes russes, pion. Même que ça plaît ou pas aux Occidentaux, nous du Nigeria, là, nous allons venir en Russie. Voilà ce qui se passe. Quand le Mali et le Burkina faisaient la même chose, on nous a traités, on nous a insultés. Voilà, aujourd'hui, la vérité, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après ça? Et clame, personne ne nous dicte ce que nous faisons. Clame le ministre des Affaires étrangères à Moscou. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Youssouf Maïtama Dougar, a effectué une visite officielle à Moscou du 5 au 7 mars. Lors de son séjour, il a répondu aux questions de Sputnik concernant les pressions occidentales que subirait son pays à raison de sa coopération avec la Russie. Le Nigeria n'est pas, le genre de pays qui succombe aux pressions, a déclaré M. Tougar. Nous sommes déterminés depuis notre création, depuis que nous sommes devenus indépendants en 1960. Nous avons rejoint le mouvement des non-alliés. Voilà. Donc, il essaie d'expliquer quoi. Ouais, les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Voilà la vérité. Et ces gens-là, ces Occidentaux-là viennent mettre des pressions, ils nous donnent des bonbons, mais ils ne donnent jamais des bons fusils. Ils nous donnent des cailloux, ils nous donnent des bâtons contre les terroristes, pendant que la Russie nous donne des vrais fusils, des vraies armes. Voilà. Maintenant, le Nigeria n'est pas... Voilà. Donc maintenant, voilà. Nous avons rejoint le mouvement des non-alliés. Nous faisons ce que nous pensons être bon pour nous en tant que pays. Personne ne nous dicte ce que nous faisons. Le ministre des Affaires étrangères réaffirme la position souveraine de son pays vis-à-vis des pressions occidentales. Cette déclaration intervient dans un contexte de tension accrue entre l'Occident et la Russie. Donc, il sait qu'on va faire pression contre lui. Les Occidentaux veulent que nous, on les rejoigne. Nous, les Africains, on va les rejoindre dans leur combat contre la Russie. Ce n'est pas le combat africain. C'est entre vous là-bas. Il faut régler. Nous, on est là. On est amis avec tout le monde. On est amis avec les États-Unis. On est amis avec la France. On est amis avec la Russie. C'est tout. C'est lui qui nous aide. C'est lui qui veut nous envoyer des armes. Il n'y a pas de problème. Nous,
Nous, vraiment, on a besoin des armes. Tout ce qu'on a besoin maintenant, c'est des armes pour finir avec les terroristes. Pour sauver nos populations. Voilà notre combat. Donc, mes chers amis, c'était ça. Et encore, le Niger, voilà, le Niger est en train d'ouvrir sa frontière avec le Niger. Donc, j'ai vu ça après l'embargo là. Le Niger est tellement pressé là. Voilà. Frontière Nigeria-Niger. Vers une réouverture imminente. Le Nigeria s'apprête à ouvrir sa frontière avec le Niger. Suite à l'aide des sanctions imposées. Surtout dans une situation d'insécurité. Voilà, vous voyez, donc ça chauffe. Donc mes chers amis, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.